Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur le plus récent rapport de l'USDA sur les grains, celui de novembre 2025. Et ce n'était pas un rapport ordinaire. C'est le genre de publication qui peut vraiment brasser les marchés. Et celui-là, il n'a pas déçu. Il contenait une méchante surprise, de quoi prendre tout le monde de court. C'est ça le paradoxe au cœur du rapport. Comment ça se fait qu'on récolte moins, mais qu'au final, on se ramasse avec plus de grains en stock? Ça semble complètement contre-intuitif, on s'entend. C'est vraiment cette question qui a mis le feu aux poudres sur les marchés. On va décortiquer ça ensemble. Bon, juste un petit rappel rapide pour s'assurer qu'on parle tous de la même affaire. Le rapport WASD, c'est la grosse publication mensuelle de l'USDA. C'est un peu la Bible pour les prévisions sur l'offre et la demande. Tout le monde dans le milieu, les agriculteurs, les traders, investisseurs, a les yeux rivés là-dessus. C'est souvent lui qui donne le ton pour les prix. OK, on entre dans le vif du sujet. Avant que le rapport sorte, le marché s'attendait à quelque chose d'assez précis. Et ce n'était pas des rendements records, là, loin de là. Et au début, le marché a eu raison. Les premières données du rapport confirmaient exactement ce que tout le monde pensait. Les analystes avaient bien fait leur devoir, ils avaient bien vu que les conditions de culture pointaient vers une baisse des rendements pour le maïs et le soya. Donc, sur ce point-là, aucune surprise. Le consensus était clair et net. Et les chiffres sont là pour le confirmer. Pour le maïs américain, on parle d'un rendement qui descend à 196 boisseaux par acre, une petite baisse. Même chose pour le soya, on passe à 53 boisseaux par acre, encore une fois, un peu plus bas qu'avant. Fait qu'à ce moment-là, tout le monde sur le marché se dit « OK, parfait, on l'avait vu venir, moins de récolte. » Mais c'est précisément là que l'histoire prend une autre tournure. Et c'est là que le rapport nous a lancé une balle courbe. La partie qui a vraiment déjoué toutes les prédictions et qui a changé complètement le feeling de la journée. Parce que même si la récolte était plus petite, ça ne voulait pas dire qu'il y avait moins de grains dans le garde-manger. C'est un peu ça l'idée. C'est comme si on faisait une moins grosse épicerie, mais qu'en revenant à la maison, le frigo est plus plein qu'avant. C'est ce qui est arrivé avec les stocks de fin de campagne, autrement dit, le grain qui reste une fois que tout a été calculé. Alors, pour le maïs américain, on parle de stocks finaux de 2,154 milliards de boisseaux. Et c'est ce chiffre-là qui a fait sourciller bien du monde. La raison est simple au fond. Oui, la production a un peu baissé, mais la demande, elle aussi, a été revue à la baisse. On parle ici des exportations, de la consommation. Moins de demande, ça veut dire plus de restants. Et ce qui est vraiment parlant, c'est de comparer ça aux attentes. Le marché, lui, voyait des stocks autour de 2,12 milliards de boisseaux. Le chiffre officiel, 2,154. La différence peut avoir l'air petite sur papier, mais dans le marché des grains, c'est un écart notable. Ça envoie un signal très clair, l'offre est plus pesante qu'on le croyait. Et attendez de voir pour le soya. Si la surprise était déjà là pour le maïs, pour le soya, c'était encore plus frappant. Les stocks finaux de soya américain, 290 millions de boisseaux. Juste pour mettre ça en perspective, le marché s'attendait à quelque chose comme 250 millions de boisseaux. Le rapport arrive avec 290, c'est 40 millions de boisseaux de plus que prévu. C'est un écart majeur. Ça a été une vraie douche froide pour plusieurs, surtout que l'USDA, en même temps, a baissé ses prévisions d'exportation. Encore une fois, la même logique. Moins de demandes, donc plus de stocks qui s'accumulent. Et là, on aurait pu se dire que c'était juste pour le maïs et le soya, mais non. Le blé a suivi exactement la même tendance surprenante. Ça venait confirmer que ce n'était pas un cas isolé, mais bien une tendance de fond. Une offre plus grande que ce que le marché avait en tête. Et pour le blé, même histoire. On voit bien l'écart. Les attentes étaient autour de 862 millions de boisseaux, le chiffre réel 901 millions. Donc, pour les trois grandes cultures, maïs, soya, blé, le constat est le même, les garde-manger sont plus pleins que ce qu'on anticipait. OK, donc la grande question, qu'est-ce que ça change, tout ça? Concrètement, pour les prix. Eh bien, quand il y a plus d'offres que prévu, ça a un impact direct sur le marché. Un impact qui pointe généralement dans une seule direction. Et cette direction, c'est ce qu'on appelle une perspective baissière ou bearish en anglais. Si simple, plus d'offres que demandes, ça crée une pression à la baisse sur les prix. Et ce rapport de novembre, il était baissier d'un bout à l'autre. Si on résume l'impact sur le marché, pour le maïs, on parle d'un biais baissier ou à la limite neutre. Pour le soya, c'est légèrement baissier. Et pour le blé, c'est carrément baissier. Mais le point important, c'est que pour les trois, la tendance générale est la même. Une pression vers le bas. Et attention, cette histoire-là, elle ne s'arrête pas aux frontières américaines. Le rapport a dressé un portrait mondial qui va dans le même sens. Et comme si ce n'était pas assez, un nouveau joker vient de s'ajouter au jeu. Oui, c'est vraiment une histoire globale. Les ajustements à la hausse de l'offre, ce n'est pas juste aux États-Unis. Le message de l'USDA est limpide. À l'échelle de la planète, il y a plus de grains en circulation qu'on le croyait il y a à peine un mois. Et les chiffres sont, disons, impressionnants.
La production mondiale totale de grains, presque 2946 millions de tonnes métriques. Et ce chiffre-là, il a été revu à la hausse, ce qui vient encore plus appuyer l'idée d'une offre mondiale très, très confortable. Même son de clash par les stocks mondiaux, on parle de près de 769 millions de tonnes métriques en réserve, et ça aussi, ça a été révisé à la hausse. Le message est super cohérent, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, l'offre est lourde et elle pèse sur le marché. Et pour couronner le tout, il y a ce fameux joker dont on parlait. À cause de retards techniques, l'USDA a dû publier d'un seul coup les données sur les ventes à l'exportation de plusieurs semaines. Imaginez un paquet d'informations cruciales qui arrivent d'un coup. Ça ajoute une bonne dose de volatilité, parce que le marché doit maintenant digérer très vite toutes ces nouvelles données sur la demande. Bon, on a brassé pas mal de chiffres et de concepts. Faisons un pas en arrière et résumons l'essentiel à retenir de ce rapport de novembre qui a pas mal fait jaser. Donc, en gros, voici l'histoire. D'un côté, on a eu la confirmation de ce que le marché prévoyait. Les rendements ont bel et bien baissé. Mais c'est là qu'est venue la surprise. Les stocks finaux de maïs, de soya et de blé sont tous plus élevés qu'anticipés. Et cette situation de surplus, on la voit aussi à l'échelle mondiale, ce qui met une pression à la baisse sur les prix. Puis, pour jeter un peu de brouillard là-dedans, on a cette publication massive de données sur les exportations qui ajoute une couche d'incertitude. La grande question pour la suite est donc la suivante. Avec une offre qui pèse sur le marché, qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Pour l'instant, l'offre abondante met une pression sur les prix. Mais les marchés, on le sait, peuvent changer rapidement. Alors, quel sera le prochain catalyseur? Une augmentation soudaine de la demande d'exportation? Un problème météo majeur dans une autre région productrice du monde? C'est ce qu'il faudra surveiller. Voilà qui conclut notre analyse.